Pratiquer le foot au féminin ou pas, la question ne se pose sûrement pas pour les millions de filles et femmes qui s'adonnent à cette discipline à travers le monde. Pas de question superflue non plus pour Sabine Legros, qui conjugue sa vie avec le football, au point d'être aujourd'hui, outre une joueuse accomplie, l'une des responsables autour de qui se développe ce sport dans notre île. Spécialiste du 400 mètres à l'époque, Sabine pratique le sport depuis toujours, même si la footballeuse qu'elle est devenue a chaussé les crampons tardivement. Moi, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Oui. Donc, ça fait quand même, vu l'âge que j'ai actuellement, ça fait quand même pas mal d'années que je joue au foot. Hein. Mais je disais qu'il y avait toute une évolution qui est faite au niveau du football. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, eh bien, on prenait le ballon, on lâchait devant, on courait après, on marquait le but. D'accord ? Il suffisait de taper dedans. Voilà. Il suffit de taper dedans et marquer le but. Et maintenant ? Maintenant, c'est différent. Maintenant, Oui. on pose de jeu, on essaie de trouver des ouvertures, il y a des techniques qui sont mises en place, des amortis, des frappes. Vraiment, c'est super à regarder ça parce qu'il y a toute une évolution qui est faite dans ce sens. Peut-être dans l'esprit aussi des parents, ça a évolué parce qu'avant, on disait le foot, c'était les mecs, les garçons qui étaient pour ce sport-là. Et bien, en voyant peut-être quelques filles jouer, en regardant la télévision, ça a permis d'avoir une autre mentalité peut-être des parents, donc donner la possibilité à ces filles de jouer au foot. En venant jouer au foot, elles ont vu que vraiment, c'est pas vraiment difficile de jouer au football. C'est vrai, c'est une histoire d'application comme dans tout le sport. Il faut s'entraîner, il faut appliquer les techniques et avec l'entraînement, tout progresse. Hein. Justement, à l'époque, quand vous vous êtes décidé pour faire du foot, comment ils ont réagi, vos parents ? Écoutez, moi, ça tombe bien, j'étais la dernière fille des 6. Donc mes parents avaient un esprit peut-être plus, comme je vous ai dit, plus évolué. Et le fait que aussi qu'ils m'avaient permis de faire de l'athlétisme tout à fait au début, donc j'avais déjà cette ouverture de pratiquer un sport. Donc quand j'ai dit j'aimerais faire le foot, ils n'ont pas vu aucun inconvénient. Et sachant que mon petit père, comme nous ici on dit à La Réunion, il était un footballeur. Il avait donc joué dans pas mal d'équipes, donc il n'a vu aucun inconvénient. Et pourquoi avoir arrêté l'athlétisme pour le foot ? Ah, ça c'est une très bonne question. Pourquoi ? L'athlétisme, il faut s'entraîner presque tous les jours. D'accord. Et à côté de ça, ma vie a continué. Donc, je me suis mariée. Et ayant des familles, j'avais des responsabilités. Donc, j'avais moins de temps à aller sur un stade. Oui. Et bien, je me suis dit, je vais donc plus m'adhérer vers un sport collectif. J'aurai des copines pour m'aider dans ces démarches-là. Voilà. Pas de regrets ? Si, beaucoup de regrets parce que c'est vrai que c'était ma première passion. Oui. Mais aujourd'hui, j'en suis fière parce que mes enfants font la même chose que moi à l'époque. Est-ce que vos enfants pratiquent aussi le football ? Quand ils étaient jeunes, comme tout petits garçons, ils ont commencé. Mais après, ils ont dérivé vers plusieurs d'autres sports. Je les ai laissés faire. Maintenant, personne ne pratique le foot. Ma fille qui a 11 ans, à ce moment, elle voulait aussi faire le foot. Et je lui ai dit, non, parce que tu as d'autres possibilités, tu as d'autres passions. Elle fait, comme je vous dis, c'est vrai, c'est mon premier amour, l'athlétisme. Et maintenant, mes 3 enfants le font. Donc, quelque part, je suis gâtée dans ce sens-là. Bien sûr. Est-ce qu'ils viennent au stade quand même, vous voir ? Oui, ma fille, elle est toujours avec moi. Mes garçons viennent moins souvent parce qu'ils ont leurs propres choses ils sont préoccupés ailleurs, je veux dire. Mais ils viennent de temps en temps me voir dans des grands matchs. Ils sont souvent là. Quand ils étaient plus petits, ils me suivent. Et maintenant, ils sont plus grands, donc ils me suivent de moins en moins. La violence et le football sont malheureusement quelquefois liés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis, c'est dommage. Oui. Parce qu'à travers cette violence, on gâche une belle image du football. Et quelquefois, à cause de cela, justement, les femmes ou les filles n'ont plus envie justement d'aller sur ces stades. Un ballon peut tenir dans chaque sens. Montagne, mer, montagne. Passionnée. Oui. J'aime bien le foot. Je vous dis, depuis jeune, j'étais plus ou moins attirée vers le foot. Donc, quelque part, le foot me permet aussi de m'épanouir. Bien sûr. Et puis, c'est un échange collectif que je fais avec mon groupe, avec les filles qui sont autour de moi. Et vu l'âge que j'ai, je me sens un petit peu responsable d'elles, un peu leur maman, leur grande sœur. Donc, il y a aussi une confidence qui est faite dans ce sens-là. Et puis, au sein de mon groupe, on a toute une entente qui est formidable. Donc, ça donne envie de pratiquer le football. Vous n'êtes pas que joueuse ? Non, je suis joueuse avant tout. Et je suis aussi responsable un peu de mon groupe. Oui. Et à côté de ça, je suis aussi la responsable du football féminin de l'île de La Réunion, quoi. Vous êtes présidente de la commission féminine de football ? Oui, c'est la fonction que pour l'instant à la Ligue que j'occupe. Et donc avec ma commission féminine,
on envisage de mettre en place des actions pour les jeunes, justement de façon qu'il n'y a pas une rupture entre ces petites filles qui jouent en mixité et après l'âge d'adulte avec les seniors. Comme nous avons des cas, nous n'avons pas la catégorie cadette, donc il faut que nous trouvions un système de façon que ces filles ne se dérivent pas, n'abandonnent pas le foot ou ne partent pas dans d'autres disciplines. Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de filles qui s'inscrivent maintenant? Ça fait quelques années, au niveau de nombre effectif, on est stable. Donc c'est bon, pour nous, c'est quelque chose de très positif. Parce qu'il faut savoir, je dis à l'époque où on a commencé le football, il y avait 2 ou 4 clubs, il n'y avait pas autant. Maintenant, on se trouve en D1 à avoir donc 11 clubs, en D2 à avoir 12 clubs. Ce qui veut dire toute une année, plus ou moins, on tourne 24, 23. Est-ce qu'on peut espérer qu'une joueuse locale puisse aller évoluer ailleurs? Justement, on peut espérer par le biais que cette fille intègre la sélection et par la sélection, faire voir cette jeune fille à travers dans nos échanges dans les pays différents. À travers, je pense que justement, si on aura un grand match ici, on peut inviter donc les responsables du football féminin de la Fédération française, de façon qu'elles puissent voir ces jeunes filles qui ont des qualités. Mais ça ne s'est jamais fait? Non, ça ne s'est jamais fait sur le plan local, mais il faut savoir que nous avons des filles qui ont la capacité et la carapace d'être des filles qui peuvent faire partie de la sélection française. Bien sûr. Mais vous avez été aussi jouer ailleurs qu'à La Réunion? Oui, c'est-à-dire jouer ailleurs, c'est au niveau de la sélection. Nous avons pensé, il y a quelques années, de mettre en place une sélection pour la motivation supplémentaire, pour l'évolution, la progression du football féminin. Ça nous permet d'avoir un échange avec d'autres pays. Justement, on s'est engagé, notre président nous a engagés vers la Coupe d'Afrique. Oui. Nous avons donc eu des rencontres en dehors du territoire de La Réunion. Nous avons été en Égypte. Nous avons d'abord reçu l'Égypte, nous l'avons battu, nous nous sommes déplacés, un match nul, ça nous suffisait, c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est qualifié pour les 8e finales de la Coupe d'Afrique qui s'est faite en Afrique du Sud. Quand il y a un match féminin, est-ce que les gens se déplacent autant que pour les hommes? Ben oui, il y a des matchs, il y a des matchs forts où les gens connaissent que là, il y a des qualités, il y a l'enjeu, ils vont voir un bon spectacle, ils viennent. Par exemple, comme mon club FFO, quand ils jouent, et on joue à Achille-Prémont où tout était ouvert, et ben, il y a plein de monde qui s'arrête et qui sont là autour du stade en train de nous regarder jouer. C'est très motivant pour vous. On fait pas, quand on est dans le match, on ne fait pas attention au public, spectateurs, ça ne nous intéresse pas, c'est le résultat, c'est les bêtises qu'on va faire par rapport à notre entraîneur qui va nous secouer après. Hey, joue à 2 là. Il faut savoir que notre entraîneur, c'est un homme. Oui. Ça, c'est rare d'avoir des femmes. Je ne sais pas, c'est un club, je crois qu'ils ont des femmes qui les entraînent. Chez moi, c'est un homme. Et avec la complicité de sa femme, heureusement, parce que s'il n'y a pas vraiment un partenariat, une confiance absolue, et soutien des deux côtés, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, nous, on dit merci. Moi, je dis merci à tous ceux qui œuvrent pour le football féminin, qui encadrent des filles. La coupe après, dans 15 jours. Bon, dimanche c'est relâche parce qu'on est dans ça, on a une festivité. Il faut une organisation en tant que femme. Quand on pratique le sport, je ne parle pas que le foot, je parle le sport en général. En tant que femme, il faut une grande organisation parce qu'on a la vie familiale, on a le sport qu'on aime. Donc, il faut, pour faire respecter le sport qu'on aime, il faut de l'autre côté, on ne laisse pas non plus la famille parce que sinon, ça ne va plus marcher dans ce sens-là. Dites-nous un petit peu, pour les femmes, est-ce qu'il faut un tempérament particulier pour faire du foot? Oui, il faut avoir un peu de caractère parce que si on est trop mou, je pense que c'est un sport qui ne va pas correspondre. Il faut en vouloir, il faut n'avoir peur de rien, il faut foncer parce que je vous assure, si vous avez pratiqué le football, quand on reçoit un coup de ballon en face, ça fait mal. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Pas de douillette. Pas de douillette. Votre palmarès à vous, c'est quoi? Si je commence à parler de l'athlétisme, d'abord, bon, j'étais médaillée d'or. J'ai fait des îles. J'ai fait 2, celle de La Réunion, le premier en 79, celle de 85 à l'île Maurice. Donc j'ai eu des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Vous êtes une athlète accomplie. Oui. Donc j'ai un passé derrière moi. Au niveau du football, bon, il faut savoir qu'au niveau du club FFO, on entend souvent parler dans les médias, sur les journaux. C'est vrai, c'est une équipe phare. Et il faut reconnaître, donc à côté avec cette équipe, on a quand même eu de la coupe, on a eu des championnats. Vous êtes une femme comblée? Oui, je veux dire comblée parce que je fais tout ce qui m'intéresse et j'aime bien ça. J'ai beaucoup d'amour autour de moi. Et vous travaillez aussi par ailleurs? Oui, je suis un petit peu collaboratrice de mon mari qui a sa propre société. Voilà. Je ne sais pas, vous vérifiez et puis envoyez-nous le... Si, rien de neuf pour moi.
Grâce à lui, Oui. ça me permet justement de pouvoir pratiquer du sport, pour pouvoir justement être la responsable du football féminin. Ça me permet d'avoir du temps. Parce que si je n'avais pas un mari aussi compréhensible qui me donnait du temps libre, je pense que je n'aurais pas pu joindre tous ces bouts. Bien sûr. Il est aussi responsable dans mon groupe. Donc, ils viennent me voir, quand le temps le permet, ils viennent me voir de temps en temps à l'entraînement, de moins en moins maintenant parce qu'il est tellement préoccupé par son travail. Le dimanche, il passe, il vient nous voir et quand on sort, on va loin, il nous accompagne. Est-ce que vous avez d'autres loisirs? Oui, alors oui, c'est vrai que l'âge se fait sentir. Je sais très bien qu'on ne peut pas jouer au foot toute sa vie. C'est parce que c'est un sport assez dur, assez brutal, beaucoup de dynamisme. Et quand on vit, on n'a plus tout ça. Donc, je me dirige vers une autre passion qui est la danse. D'accord. Et surtout la danse africaine. Que pensez-vous des gens qui croient que le football n'est pas fait pour les femmes? Ça me fait rire souvent quand j'entends ces questions-là. Moi, je dirais que ce sont des gens qui n'ont peut-être pas vraiment vu un match important. Il faut venir lorsqu'il y a des grands matchs sur les stades et voir. Peut-être ça peut les changer les idées, peut-être ça peut donner une autre ouverture, une autre dimension du football féminin. Bien sûr. Vous estimez que le football féminin a de l'avenir? Oui. Oui. C'est pour ça qu'on se bat au niveau de la commission féminine pour intégrer, pour la reconnaissance du football féminin, de façon que dans l'état d'esprit des garçons, des hommes, que le football a évolué, il faut laisser ces dames, ces demoiselles à pratiquer le football. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes et aux filles qui ont envie de pratiquer ce sport? Alors moi, je voudrais dire à toutes ces jeunes filles, femmes, qui ont la passion, l'amour du football, de venir, d'aller une fois se rendre à un entraînement, essayer un entraînement. Vraiment comme ça, si c'est leur passion, qu'elles se fassent plaisir. Voilà. Vive le foot et vive le foot féminin.